Voilà, bien-aimés, nous recevons maintenant les membres de l'Alliance prophétique dont est issu le prophète Réveil Jean-Louis. J'appelle aussi son frère d'Alliance, le pasteur qui est plus donatien sur la précédente. Voilà, bien-aimés, voilà, bien-aimés. Ensemble, ils vont nous donner quelque chose. Ensemble, de façon prophétique, ils vont danser, ils vont faire descendre, ils vont faire monter l'adrénaline. Alléluia. 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 Nous attendons le prophète Otété qui est juste à côté. Nous demandons à tout le monde, voilà, d'observer juste 2 minutes de silence, le temps de faire entrer le prophète Pacom Otété et le couple prophétique va descendre. Vous allez voir ce qu'ils vont donner comme pas de danse. Ces hommes de Dieu qui se connaissent aussi. Bien-aimés, on reste pas triste, nous sommes à un moment de choix. Acclame Jésus, dis à ton voisin de ne pas être triste parce que ce n'est pas le moment. Jésus a permis que nous soyons présents. Il a permis que ce soir, nous soyons à la célébration religieuse du mariage du prophète Réveil Jean-Louis. Voilà me faire comprendre que le prophète Otété a juste bougé un instant. Et je vais demander maintenant, sous des ovations bien nourries, au couple prophétique de descendre et de rejoindre les frères d'Alliance pour que ensemble, ils vont juste... Alléluia. Bien-aimé, groupe musical. Alléluia. On va louer le Seigneur. Vu que le prophète Otété est absent, voilà les membres de l'Alliance décident de l'attendre. Et voilà, nous allons encore une fois de plus. Il est là. Alléluia. Bien-aimé, voilà le prophète Otété va s'asseoir. Je vais appeler ici la femme du pasteur qui est donatien, qui va nous conduire dans ce moment d'adoration. Bien-aimés, nous allons nous disposer, nous allons adorer Dieu, nous allons monter à lui, merci, nous allons le glorifier, nous allons l'élever. J'aimerais que, bien-aimés, on applaudisse la femme du pasteur qui est plus donatien jusqu'à moi. Il va nous conduire dans un moment d'adoration. Alléluia. On va tous se tenir levés. On va tous se tenir levés, s'il vous plaît, pour adorer ce grand Dieu là. Alléluia. Qui nous fait la grâce d'être à cet événement heureux. Amen. C'est lui qui a rendu à l'existence cet événement. Alléluia. C'est pourquoi on va chanter ce chant pour adorer l'Éternel. Alléluia. Oh mon Dieu. Tu n'as pas changé.
avec. Alléluia. Ton nom est Jéhovah. Alléluia. Élève ce grand Dieu à travers ce chant. Parce que c'est lui qui nous unit ici ce soir. Alléluia. Et il mérite d'être remercié. Alléluia. Ton nom est Jéhovah. Alléluia. Ton nom est Elohim. Élève Dieu avec ce chant. Alléluia. Élève Dieu avec ce chant. Merci pour ce moment au nom de Jésus. Tout le monde doit se disposer. Tu vas fermer tes yeux. Aujourd'hui est un grand jour pour notre frère, pour notre ami. Mais nous dépendons tous de Dieu. Seigneur, je te bénis ce soir. Nous dépendons de toi en toutes choses. Tu es l'auteur de la vie. Et tu donnes la vie à tout être humain. Et en plus de la vie, tu agrémentes nos existences d'événements merveilleux et joyeux. Je rends gloire à ton nom pour ce soir, pour cet événement merveilleux qui nous réunit ici ce soir. La célébration du mariage de notre bien-aimé et frère prophète. Que toute gloire te soit rendue par Jésus-Christ. Toi qui as mené jusqu'à sa réalisation, à son accomplissement, le désir du cœur de ton fils et serviteur. Je te bénis ce soir. Et je vais te confier cette cérémonie. Que ton esprit puisse planer sur cet événement. Et que toute chose ici, toute personne ici, toute pensée ici, soit soumise à l'instant à ton autorité. Amen. Et que ta gloire puisse paraître tout au long du déroulement de ce programme. Je te bénis pour tout. Sachant que tu m'as toujours exaucé, je dépose toutes choses en tes mains. Reçois toute la gloire de notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, papa.
pasteur qui est bidonacien, qui va venir jusqu'à moi et qui va annoncer l'homme de Dieu qui va aller à la prédication générale d'adoration, le pasteur qui est bidonacien, qui va annoncer le révérend celui-là même qui sera soumis à la prédication bien-aimée. On acclame Jésus pour son serviteur. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame plus que ça, bien-aimé. Je voudrais rendre gloire au Seigneur pour ce merveilleux moment que Dieu permet. Voilà, c'est mon frère qui se marie et ma soeur. Je suis vraiment très heureux. Bien-aimé, nous ne pouvons pas aller plus loin dans cette cérémonie sans écouter la parole de Dieu. C'est un mariage chrétien. C'est un homme de Dieu qui se marie et c'est une servante de Dieu aussi qui se marie. Donc c'est important que nous puissions écouter un tant soit peu la parole de Dieu. Sachant que tout homme a été créé par la parole de Dieu. Donc c'est vraiment important de pouvoir prêter attention. Alléluia. Si seul, il y a un homme de Dieu qui est venu fraîchement de l'étranger pour cet événement. C'est un grand homme de Dieu, un dinosaure. La Bible déclare que Dieu a touché la bouche de Jérémie pour dire à partir de cet instant, toutes les paroles qui vont sortir de ta bouche viennent de moi. Mais j'ai l'impression que cet homme de Dieu là, Dieu n'a pas touché seulement sa bouche, mais il a touché tout son corps. Est-ce que tu peux me dire amen? Alléluia. Mais sa bouche est sucrée. Dieu a pris sa bouche pour parler dans toutes les nations. Il est à son, je crois, 100e mariage à célébrer. Ce n'est pas n'importe qui. Et je suis trop petit pour le présenter. Mais ce soir, Dieu me fait la grâce de le présenter. Alléluia. Donc, sous vos ovations, je voudrais qu'on se tienne debout, bien-aimés, humblement, s'il vous plaît. Et on va appeler sur le révérend Degré Steven Aliko. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Père, je vais te rendre toute la gloire. Que ton esprit soit avec nous. Ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Rien Jésus relève, rien mon Seigneur relève, rien la gloire relève, rien Jésus relève, rien la gloire relève, rien la gloire relève, rien Jésus relève, rien mon Seigneur relève, rien la gloire relève. La
Rien ne peut contre la volonté de Dieu. Rien ne peut contre la volonté de Dieu. Nous allons prendre le Bible. Je bénis Dieu pour vos vies. Je dis merci aux autorités qui sont là. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur leur vie. Je loue le Seigneur pour vos vies. Je dis merci à tous ceux qui ont eu confiance en moi. Que l'Éternel vous bénisse. Merci aux mariés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la Bible, le livre de Deutéronome chapitre 30, verset 19. Je lis la parole. Bien-aimés, nous allons tous nous tenir debout avec votre permission et nous allons écouter la parole de Dieu. Je lis la parole. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis ta vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'arracher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré. Je reprends la parole de Dieu. Amen. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis ta vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Que tout le monde dise Amen. Oui. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais dire en quelques minutes, s'il vous plaît, on est devant Dieu. Je voudrais dire en quelques minutes que la vie est un choix. La vie est un choix. Ici, Dieu dit, je mets la vie et la mort devant toi. Je mets la malédiction et la bénédiction devant toi. Et il nous exhorte à choisir la vie. Le mariage, c'est un choix. Et je voudrais dire aux jeunes gens, à tous ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est maintenant qu'il faut voir. Parce que le choix que tu vas faire aujourd'hui, ça va déterminer ton futur. On ne se marie pas à un homme parce qu'il a l'argent. On ne se marie pas à une femme parce qu'elle est belle. Vous savez, tôt ou tard, s'il vous plaît, tôt ou tard, les choix que tu fais aujourd'hui, le temps va les sanctionner. Avec le temps, c'est là que tu découvriras que tu as fait le bon ou le mauvais choix. Ton futur dépend de ce que tu choisis aujourd'hui. Frère, je voudrais t'encourager et te dire, ce n'est pas seulement dans le domaine du mariage. Mais pendant que tu as 25 ans, tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu as 30 ans, si tu fais le mauvais choix, tu ne vas plus revenir pour reprendre ça. Tu ne peux plus reprendre tes 25 ans pour dire je vais reprendre le choix que j'avais fait à 25 ans. Tu ne vas plus revenir à tes 16 ans pour faire un choix que tu avais fait pendant les 16 ans. Quand tu avais 16 ans. Alors le choix que tu fais aujourd'hui déterminera ta destinée. Ta destinée. Ta destinée est en jeu toutefois que tu veux faire un choix. Aujourd'hui, il y a des gens, concernant le mariage,
Ils ont regardé la femme qui avait brèche. Ils disent non, moi je cherche une femme qui a une brèche. Et c'est avec brèche il s'est marié. Mais le jour où l'autre temps a quitté, il regrette maintenant. Plusieurs de nous souffrent aujourd'hui dans le foyer parce qu'on n'a pas su faire le meilleur choix. Pendant que d'autres luttent pour rentrer dans le mariage, d'autres se battent pour en sortir. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces? Pourquoi aujourd'hui il y a des séparations de corps? Quelque part, il y a eu un mauvais choix. Frère, je voudrais t'exhorter. Le choix que tu vas faire, le choix que tu vas faire aujourd'hui, il faut que ça soit basé sur Dieu. Il ne suffit pas d'entrer dans le mariage, mais il faut vivre le mariage jusqu'à la fin de ses jours. La personne que tu fais entrer dans ta vie peut te ramener en bas comme si elle peut t'élever. Et si tu fais entrer dans ta vie la mauvaise personne, tu vas détruire ta destinée. Si tu fais entrer dans ta vie la mauvaise personne, tu vas détruire ta destinée. C'est pourquoi je voudrais d'abord dire aux jeunes gens, faites attention. Ne regardez pas l'apparence pour vous marier. Ne regardez pas la beauté. La beauté d'une personne, la beauté est trompeuse. Il y a des gens qui disent, je veux une fille qui a du balcon. Mais le jour où ce balcon va tomber, tu vas tomber avec ça. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, ne regardez pas vos critères. Et il y a une femme, et il y a un homme que tu as destiné pour ta destinée. Regardez, souvent nous rencontrons des personnes et disent mais le monsieur là, il a fait quoi dans une fille là? Quand on regarde, il y a cette pied qui on dirait Contier là. C'est celle-là, parmi toutes les femmes qu'il a rencontrées là, c'est celle-là qu'il a vue. Non. C'est pas parce que c'est celle-là qu'il a vue. Mais c'est une question de destinée. C'est celle-là que tu as choisie pour l'élever. C'est celle-là que tu, même si elle ne sait pas parler français, même si elle ne sait pas lire, mais sa présence auprès de lui l'amène à des dimensions, à l'élévation, à la promotion. Et il y a parmi nous ici ce soir des gens qui se sont mariés. Quand ils ont pris cette femme-là, elle ne faisait rien. Mais quand ils ont eu cette femme-là, c'est là la vie a commencé à changer dans leur vie. La femme-là n'était rien. Mais quand elle a reçu cet homme-là, sa vie a commencé à changer. Demandez à nos parents aujourd'hui. Et il y a des gens aujourd'hui, si j'ai posé la question, quels sont ceux qui vont reprendre leur vie pour se remarier? Pour vous aller lever? Même pendant qu'ils sont il y a des gens qui disent, parce que si tu as posé comme moi, il a levé ma main. Cependant, sa femme a assis à côté de lui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de regretter. D'autres, ce sont leurs parents qui ont choisi femmes qu'ils ont pris aujourd'hui. Regardez, la pointure, quand tu veux porter une chaussure, tu prends ta pointure. Si tu prends une chaussure petite, que ta pointure, ça va te serrer. Si tu prends aussi gros, tu vas flotter dedans. C'est la vérité. Ce sont ces choses-là que le diable ne veut pas qu'il dise ce soir. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont dans le foyer là, mais ça ne va pas.
Ça ne va pas. À longueur de journée, ils vont se chamailler. Regardez, je ne vais pas trop durer. Mais la grâce, quand nous prenons le livre de Esther, chapitre 2, verset 15 à 17, la Bible dit que le roi Cyrus, il avait devant lui 400 femmes, parmi lesquelles il devait choisir une femme. Frère, si toi on met 400 femmes dans cette salle, et puis on te demande d'aller choisir une que tu dois marier, toutes les formes sont là, toutes les tailles sont là, toutes les couleurs sont là. Il y en a de Coca-Cola, il y en a de Droga, il y en a de champagne. Toutes les couleurs, toutes les formes sont là. Est-ce que tu es sûr que tu pourras faire le meilleur choix? Mais la Bible dit que lorsque le roi choisissait, quand Esther s'est présentée, la Bible dit que la grâce de Dieu était sur elle. La faveur de Dieu était sur elle. Et quand elle s'est présentée devant le roi, la Bible dit que le roi, elle a eu grâce et faveur aux yeux du roi. Et le roi l'a aimée. Frère, le vrai fondement d'une bonne relation, c'est l'amour. C'est l'amour. Le vrai fondement d'un mariage, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas une question aujourd'hui. Le mariage n'est pas une question de beauté. Ce n'est pas la beauté qui va dans le foyer. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. J'ai rencontré des femmes qui sont belles, qui travaillent. Elles ont le matériel. Mais elles ont besoin de quelqu'un pour mettre son nom sur leur vie. C'est par grâce que tu peux avoir ta femme. C'est par ta grâce que tu peux reconnaître ton homme. C'est par grâce. Tu peux être belle. Tu peux être un beau homme, un bel homme. Mais si tu n'as pas la grâce, on te voit, tu as tout, mais tu n'es pas marié. Parce que chaque femme qui rentre dans ta vie, de la manière qu'elle est rentrée, elle sort rapidement. Pourquoi? Parce que la grâce n'est pas avec toi. Vous voyez, quand il y a la grâce, quand on parle de grâce, on ne parle plus de mérite. Là où on parle de grâce, on ne parle plus de compétences. Là où on parle de grâce, on ne parle plus de beauté. Là où on parle de grâce, ce n'est plus ses propres forces qui dominent. Mais c'est parce que tu as eu grâce aux yeux de l'Éternel. Et tu as été favorisé. Voilà pourquoi tu es dans ce foyer. Respecte-toi. Vous voyez, le prophète Bléveille, depuis CP1 jusqu'à la Tunisie ici, il a rencontré plusieurs femmes. De toutes couleurs. De tout modèle. Il a vu tout. Et c'est maman Julie. Gloire à Jésus. Je vais donner des conseils et je vais terminer par là. Je voudrais dire à maman Julie que nous les hommes de Dieu, nous sommes comme des stars. Nous sommes comme des stars dans nos églises. Surtout quand Dieu t'utilise. L'onction est sur ta vie. L'onction est une huile qui attire les mouches, les moucherons, même les abeilles et les fourmis. Donc quand l'onction est sur toi et que Dieu t'utilise, chaque femme veut coller son nom à toi. Chaque femme veut dire que je connais l'intimité du pasteur.
Et nous les hommes, maman, nous les hommes de Dieu, quand nous sortons, on voit des belles femmes dehors. On les regarde, mais on ne peut pas parler. On les regarde et on les convoite. Mais qu'est-ce qu'on fait? À cause du fait que nous sommes enfants de Dieu, à cause du fait que nous sommes des hommes de Dieu, nous laissons ça. Et quand nous courons le soir, nous voulons nous décharger sur notre épouse. Et quand nous venons nous décharger sur notre épouse, maman, quand ton mari, ton pasteur vient, il ne faut pas le casser. Quand il dit j'ai besoin de toi, reçois-le. Laisse-le se décharger. Laisse-le se décharger. Et je vais te dire, maman, tous les jours, les hommes de Dieu, on reçoit les SMS. Mon papa d'amour, mon papa chéri, on met papa là, écoute-moi bien, on met papa là pour cacher ce qui est dans le cœur. Et quand il va venir le soir, là, et si toi tu le refoules, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son portable et c'est papa chéri là, il regarde. Il regarde papa chéri là. Et puis il envoie, ma fille chérie, est-ce que ça va bien chez toi? Gloire à Jésus. Je voudrais dire à tous les mariés et aux candidats au mariage, ne faites pas du rapport sexuel le fondement de votre foyer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ne faites pas des rapports sexuels le fondement de votre foyer. Faites des rapports sexuels la nourriture de votre foyer. Pourquoi? Parce qu'on mange quand on a faim. On mange quand on a faim. Mais si les rapports sexuels sont le fondement de ton foyer, le jour où il n'y a pas eu, les pieds vont se casser. Et la maison va se couler. Mais le jour, lorsque l'homme a faim, la femme sert son mari. Le mari ne peut ne pas avoir faim. Mais si la femme a faim, la femme s'en va se sert, elle mange. Si nous on n'a pas faim, on dort, il n'y a pas de problème. Peut-être tu n'as pas bien compris. Parce que le problème qui amène les divorces aujourd'hui, c'est le sexe. L'un des problèmes au divorce, c'est le sexe. Gloire à Jésus. Je vais te dire, maman, pour terminer avec toi, il faut savoir que la première brebis de ton mari qui est pasteur, c'est toi et tes enfants. Au dehors, ceux qui sont avec lui aujourd'hui là, ils peuvent l'abandonner. C'est pourquoi je voudrais dire au prophète, il ne faut pas oublier que ta première brebis, ce sont ta femme et tes enfants. Si Jésus-Christ qui nous a créés, qui nous a envoyés dans ce monde, si on l'a abandonné, ce n'est pas ton mari qui ne va pas abandonner. Et je vais dire au pasteur, et je vais dire au prophète, ne négligez pas vos enfants et vos épouses à cause du ministère, à cause des brebis de vos églises. Parce que ces brebis-là vont vous abandonner un jour. Elles vont se promener d'église à église. Mais ton épouse et tes enfants resteront avec toi jusqu'à ta mort.
a des hommes de Dieu qui n'ont même plus le temps, des servants de Dieu qui n'ont pas le temps pour leur époux et leur épouse. Frères et sœurs, ceux qui sont un homme de Dieu, prophète, j'ai dit à quelqu'un que le premier pasteur de mon enfant, c'est moi. Un jour, je voulais aller à un programme. Et mon enfant me dit, papa, tu sors encore. J'ai tout laissé, je suis venu m'asseoir. Pourquoi? Parce qu'un jour, je n'étais pas là. Et cet enfant était malade. On l'a envoyé dans une clinique. Aucun membre de l'église n'est allé là-bas. C'est pour dire que si demain je tombe, ils vont chasser ta femme, tes enfants de la maison où tu dors aujourd'hui là. L'église ne pourra pas payer ça. Les gens peuvent traiter ton mari de n'importe quoi dehors. Toi, c'est ton mari. Couvre-le, garde-le, respecte-le. Ok. N'aimez pas votre église plus que votre petite famille. N'aimez pas votre église plus que votre petite famille. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies. Au nom de Jésus. Alors, appelez la mariée qui va ici. Non, attendez d'abord. Aidez-les à venir devant ici. Faites-vous face. Faites-vous face. Regarde le pied. Monsieur Bléveille, Jean-Louis, veux-tu prendre cette femme pour épouse afin de vivre avec elle selon le commandement de Dieu dans les lieux sacrés du mariage, pour l'aimer, lui donner du réconfort, l'honorer et la garder dans la maladie et dans la santé, et abandonnant toutes les autres, de conserver uniquement pour elle, aussi longtemps que vous vivez. Si tu le veux, tu dis je le veux. Si tu ne le veux pas, tu dis je ne veux pas. Puis on s'en va à la maison. Je le veux. Amen. Son oui n'est pas valable sans le oui. Excusez. Maman Julie, veux-tu prendre cet homme pour époux afin de vivre avec lui selon le commandement de Dieu dans les lieux sacrés du mariage, pour l'aimer, lui donner du réconfort, l'honorer et le garder dans la maladie et dans la santé, et en abandonnant toutes les autres, te conserver uniquement pour lui aussi longtemps que vous vivez. Si tu le veux, tu répondras je le veux ou non. Amen.
le prophète va faire maintenant la déclaration. Moi, Bleuveil Jean-Louis, je te prends, Gorée Julie. Attends, donc c'est toi l'appelé dans le foyer, la Gorée Julie. Moi, Bleuveil Jean-Louis, je te prends, grand-maman, mon gros bébé, mon amour, mon petit cœur, comme épouse, pour te garder à partir de ce jour et pour toujours, pour le meilleur et pour la vie, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la maladie ou dans la santé, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon le commandement sacré de Dieu, promettant d'être le type d'époux que Dieu veut que je sois. Moi, Gorelou Goa Julie, je te prends pour époux, mon époux de sang, mon tout, pour te chérir, pour te garder, à partir de ce jour, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la maladie ou dans la santé, pour t'aimer et encore pour te chérir très fort. Juste pour t'aimer et te chérir. Bon, excusez-nous, hein. Il y a un gourou qui est là, qui a un préalable. Mais Toubouli, tu es le papa de la mariée. Il faut penser aux diplomates là. Donc tu es leader. Pardon. C'est combien? Parle-moi à l'oreille. Dis-moi quelque chose. Mais mon cher, ton portable ne passait pas. Non, t'as pas négligé. Depuis que tu es arrivé là, je te mets bien. Donc va t'asseoir.
t'asseoir, je t'envoie quelque chose. Tu as une bouteille de champagne, toi seul. Va t'asseoir. Je le sais. C'est pour te dire bonne arrivée. C'est tout. Voilà. Ok. On applaudit tout vos lits. On applaudit tout. Tu as marié ta reine. Ta reine que tu viens de marier là, c'est une femme gourou. Tu es un petit Yacouba, tu as marié une femme gourou. Donc là, il faut prendre quand tu es au courant que tu es fait sur votre mariage. Je vous remercie. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Seigneur, nous prions pour ces anneaux. Nous les sanctifions. Nous les couvrons du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je te donne cet anneau comme symbole de mon bébé Doré Loukoua Julie. Je te donne cet anneau comme symbole de mon amour et de ma fidélité envers toi, comme mon épouse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Que cette bague reste à jamais gravée comme souvenir de ce mariage. Je t'ai connu étant au lycée. Je n'avais rien et tu es resté avec moi. Ça fait 17 ans que tu as accepté de souffrir avec moi. À cause de moi, tu as quitté l'école. Aujourd'hui, je vais te grandir devant tout ce peuple. Pour prouver à tout ce peuple que tu es une femme digne. Car depuis que tu es avec moi, ce que je sais, tu ne m'as jamais trompé. Tu ne m'as jamais abandonné dans les moments difficiles. Même quand il arrivait que tout s'écoulait autour de moi, tu es toujours resté avec moi. En ce soir, je veux que toute l'assemblée en Tunisie sache que tu es une bonne femme.
Amen. Ok, les hommes de Dieu, venez, on va prier pour eux. Les hommes de Dieu, venez, 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 venez. Ok, mettez-vous à genoux. À genoux. Ouais, c'est bon. Ok. On va élever la voix vers Dieu. S'il vous plaît, on va prier pour les mariés. Pendant que tu élèves la voix pour prier, pour que tu reçois la grâce et l'onction du mariage dans ton foyer et sur ta vie au nom de Jésus. Élevons la voix, prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur. Je vais passer ce couple à travers le sang de Jésus. C'est pourquoi en cet instant, je déverse le sang de Jésus sur ce couple, afin que ce couple soit béni. Soyez impactés par le sang de Jésus. Soyez victorieux par le sang de Jésus. Soyez féconds par le sang de Jésus. Soyez prospères par le sang de Jésus. Vivez dans la bonne santé par le sang de Jésus. Recevez le bonheur par le sang de Jésus. Connaissez la joie dans le sang de Jésus. Connaissez toutes choses de bonnes choses par le sang de Jésus. Je prophétise le sang de Jésus-Christ sur votre couple. Je prophétise le sang de Jésus sur ce couple. Je prophétise le sang de Jésus sur ce couple. Je prophétise le sang de Jésus sur ce couple. Je prophétise le sang de Jésus sur ce couple. Merci Seigneur de m'exaucer. Amen.
Père, je prie pour leur vie. Que ce couple-là soit une source de bénédiction. Je prie pour que l'Éternel leur accorde la rosée du ciel, la graisse de la terre et l'huile des montagnes soit leur partage au nom de Jésus. Je prie, Éternel mon Dieu, partout où ils vont aller, que le sang de Jésus soit avec eux, que cette terre soit fertile. Je prie, Seigneur, que Dieu, tu les multiplies, tu les élargisses, élargis leur temps, Seigneur, que la nourriture ne manque jamais dans leur maison, que les fruits de leurs entrailles soient bénis, que tu bénisses leur ministère. Seigneur, donne-leur des enfants et des fils, au nom de Jésus, que la grâce et la faveur soient sur les vies. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Aidez-les à se lever. Ok. Frères et sœurs, hommes de Dieu, merci. Veuillez vous asseoir. Et le prophète, il est le marié, il va lever le voile. Et il va embrasser sa femme. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu, écoutez-moi bien. Ouais, je vais dire quelque chose. Vous avez tous vu, sa voix est partie. Vous n'avez pas entendu sa voix. Ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui compte. C'est ce qui sort du cœur qui compte. Alléluia. Et ce qu'elle exprimait au-dedans d'elle est plus important que ce qu'elle va dire dans sa bouche. Je t'aime et que Dieu soit avec toi. Je les déclare mari et femme. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Ce matin et ce soir, je vous présente le couple Pierre et Julie.
Jésus, les maris vont se tenir debout. Tenez-vous debout. Ok. Voici le certificat qui atteste que vous êtes mariés devant Dieu et devant les hommes au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Au nom, à mon nom propre, je vous offre le premier cadeau de ce mariage, qui est la parole de Dieu, le meilleur conseiller. Méditez cette parole. En elle se trouve la solution de tout problème que vous allez rencontrer. Et que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent jusqu'à la fin de votre voyage au nom de Jésus. Manger dans 5 minutes. On a trop chanté. Voilà, je voudrais. Venez là, venez pour les photos. C'est pour une photo? Oui, c'est pour une photo. Ok. On demande aux prophètes de venir, aux hommes de Dieu. Chers pasteurs et prophètes, venez rapidement. Voilà, les hommes de Dieu seulement, hein, parce que ceux qui sont à peu près là, vous attendez un peu, comme moi là, on attend, on va les saluer après. Voilà. L'Alliance prophétique, vous les saluer rapidement, parce que moi j'ai faim, je veux manger. Voilà, depuis 10 heures je suis ici, j'ai faim. Je veux manger, je veux manger. Voilà, belle photo de famille, on ovationne les mariés, les hommes de Dieu s'il vous plaît. Vous n'allez pas avoir de bénédictions avec vos partenaires. Voilà. Merci, photo de famille. Voilà. Allez-y. Ok. Merci, merci. C'est bon? Ok. Pizza, 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 pizza. Merci. On ovation s'il vous plaît les hommes de Dieu. Ah, il faut applaudir. Quand on a des problèmes là, on se cache, on va les voir. Applaudissez. Voilà. Moi je vous ai dit j'ai faim. Et comme j'ai faim, on va manger maintenant. Mais ce mariage a un parrain. On a annoncé tout à l'heure les membres du corps diplomatique du groupe africain. Ils sont là, on a présenté certains. Et je vous ai dit que le parrain est en route. Ce parrain-là est arrivé. Je vais demander au parrain de venir sous vos ovations. Monsieur le consul du Gabon, s'il vous plaît. Il va venir saluer les mariés. On ovationne le parrain.
ouvert les portes. Il a dit voilà ma maison. Venez me saluer, monsieur et madame. Il n'est pas compliqué, il est comme moi. C'est mon grand frère, on est ensemble. Voilà. Les photos, monsieur le parrain. On regarde les préparations de l'autre côté. Voilà. Bien. Photo. Merci, merci au parrain. On a prévu quelque chose pour le parrain. Monsieur le parrain, vous êtes venu de loin. Mais nous savons très bien que le Gabon et la Côte d'Ivoire ont une longue histoire. Vous avez accepté le parrainage. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un accepte de vous parrainer, il faut traduire la reconnaissance devant le peuple. Nous avons choisi ce jour pour vous traduire notre reconnaissance. Sachez que désormais, vous êtes un membre de la communauté ivoirienne. On ovationne ça, s'il vous plaît. Le président du comité d'organisation, M. Paul, que vous avez soutenu lors de son mariage, a décidé de vous habiller. Ça, c'est une tenue de chemin, les guerriers. On est venu à Abidjan à cause des femmes claires. Comme la mariée là, Claire là. On ovationne le parrain, s'il vous plaît. Voilà. On ovationne le parrain, s'il vous plaît. Voilà. Accompagnez le parrain. Voilà, merci, merci. Le parrain n'est pas venu seul. J'ai présenté la délégation, mais je vous ai dit le doyen du corps diplomatique du groupe africain, c'est l'ambassadeur du Cameroun qui n'est pas là, mais qui s'est fait représenter par ses collaborateurs. J'ai présenté le consul, le protocole tout à l'heure, mais la dame de fer, mon ami personnel, elle est là, madame le premier conseiller de l'ambassade du Cameroun. Lève-toi s'il te plaît. C'est une belle femme. Venez, 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 venez. Allez la chercher. Alors, on ovationne madame le premier conseiller. Vous savez, la réussite d'un événement se perçoit à travers la qualité des invités. Je vais demander à tous les membres du corps diplomatique de venir. Le premier conseiller de l'ambassade du Sénégal, mon ami Sek, en ovation. Voilà. Allez le chercher. Madame la consul générale des Comores, vous voyez cette belle dame là, elle est là depuis 13 heures, on l'ovationne. Comores. Voilà. On forme une famille et ce sera aussi l'Afrique. Voilà. Alors, monsieur le consul de la Guinée équatoriale, mon ami Rosé. On l'ovationne. On l'ovationne. Guinée équatoriale. Le conseiller culturel de l'ambassade du Gabon, mon frère Obam. Ambassade du Gabon encore. On l'ovationne. Photo de famille. Alors, mon ami et frère, Monsieur Kouma,
son épouse. Monsieur et madame, ovation à l'ambassade du Cameroun. Voilà, photo de famille, s'il vous plaît. Le consul du Cameroun avec son épouse, monsieur et madame Beloko. Voilà. Allez. Voilà. Vous voyez, nous étions au mariage de monsieur Gay Paul. Et ils ont été invités et il y a eu un incident. Et après l'incident, Dieu a inspiré quelqu'un qui a soigné la plaie, qui ne savait même pas qu'il allait avoir besoin d'eux. Mais quand il a fini de prêcher, c'était comme de l'eau glacée. Ça nous a apaisés. Ce monsieur-là, c'était le prophète Bleuveilly. C'est pourquoi ils m'ont dit, monsieur Ténin, c'est le monsieur Claire là, on ne sera pas absent à son mariage. Et ils ont accepté de venir. Vous les voyez, ils sont venus en grand nombre. On les obéit. Je voudrais, au nom du comité d'organisation, au nom des hommes de Dieu, traduire ma reconnaissance, dire merci à mes collègues. Pour ceux qui sont en Tunisie depuis plusieurs années, ce n'est pas évident de voir des diplomates venir de plusieurs pays comme ça, venir soutenir une communauté. Mais on est tous présents. Cela démontre que nous sommes unis et on est ensemble. Les hommes de Dieu là, ils s'habillent tellement bien. Je savais qu'ils allaient venir aujourd'hui bien habillés. Vous les avez vus, on les a présentés tout à l'heure avec leur nœud papillon, mon ami Yeshua, prophète Otété, prophète Kalou, la maison des louanges. Mais je les ai déphasés. Je suis le seul à porter cette redingote aujourd'hui en ovation dessus. Voilà. Donc je déclare le buffet ouvert. Et comme je l'ai dit, il y aura à boire et à manger pour tout le monde. Allez. Merci. Les charmantes hôtesses désignées à ce TP vont tout à l'heure servir ces mets de façon spéciale confectionnée afin que chacun de nous puisse pouvoir goûter à quelque chose et rentrer dans la joie chez lui à la maison. Alors nous demandons à tout le monde de juste patienter. Les mariés se sont levés, ils vont se changer, ils vont revenir à nous tout à l'heure dans une autre tenue exceptionnelle pour donner un autre goût à cet événement. Nous disons encore merci à toutes les autorités. Nous disons merci à tous ces hommes de Dieu présents. Nous disons merci à Africa Food Inter
le centre de formation du prophète Globé Jean-Louis, à tous ces joueurs. Nous disons merci à tous ces invités de messieurs et de madame faire le déplacement depuis la Côte d'Ivoire. Nous disons merci de façon spéciale au révérend pasteur M. Steven Addo. Nous disons merci au peuple de Dieu qui s'est massivement déplacé pour venir, pour qu'ensemble nous donnons un coup de joie de guetter à cet événement. Nous disons encore merci à la police qui est représentée ici. Nous disons merci encore une fois de plus aux autorités, au corps diplomatique, pour tout ce qu'ils apportent chaque jour à nous, leurs concitoyens des communautés subsahariennes différentes. Nous disons merci également à tous ces présidents des ONG, ces présidents d'associations. Nous leur disons grand merci. À leurs représentants, nous disons grand merci. Nous disons merci au groupe musical de Papa Ange Kalou. Nous disons merci au groupe musical de Papa Bleu Pays, les enfants de la maison, pour ce qu'ils apportent comme gaieté à cet événement.